Salut! Si vous suivez cette vidéo, ça veut dire que vous voulez savoir comment s'inscrire sur Fandy.cd, comment créer votre compte sur Fandy, comment devenir vendeur sur Fandy.cd. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous allez créer votre compte sur Fandy.cd, un compte vendeur. Voilà. C'est parti. Voilà, donc on commence. Là, je suis sur la page d'accueil de Fandy. Donc, je vais créer un compte vendeur. Alors, vous allez cliquer sur le bouton Devenez vendeur. Donc, je clique sur le bouton Devenez vendeur. La page se charge. Voilà, donc je suis sur la page. Alors, si vous voulez, vous avez déjà un compte sur Fandy et que vous voulez vous connecter, vous allez cliquer sur connexion. Donc, vous cliquez là-bas, connexion. Et là, vous allez saisir votre adresse mail ici. Et ici, votre mot de passe. Et vous allez cliquer sur connexion. Alors, dans notre cas, c'est l'inscription. Donc, on veut s'inscrire comme étant vendeur. Donc, vous allez cliquer sur s'enregistrer ici. Alors, après avoir cliqué sur s'enregistrer, donc vous avez la partie s'enregistrer qui est juste à votre gauche. Voilà, donc vous allez saisir votre adresse mail, l'adresse mail que vous voulez utiliser pour ces comptes que vous voulez créer de Fandy. Alors, par rapport à cette adresse que vous allez saisir ici, je voulais souligner quelque chose de très important. Donc, vu que Fandy, c'est une plateforme qui relie le vendeur et Fandy, alors la transaction par rapport à vos clients qui feront les achats sur votre boutique, c'est fait par PayPal. Alors, l'adresse que vous allez saisir ici, il faut que ce soit l'adresse que vous utilisez pour votre compte PayPal. Donc, vous allez saisir cette adresse-là ici. Pourquoi? Parce que ça vous permettra que lorsque le client achète vos produits dans votre boutique, l'argent serait directement viré, n'est-ce pas, dans votre compte PayPal. Et si vous ne savez pas comment créer le compte PayPal, donc nous vous prions de visiter notre page de fac et on mettra une vidéo qui va vous permettre, n'est-ce pas, de savoir comment créer votre compte PayPal et aussi de visiter notre chaîne YouTube. Là-bas également, vous aurez des vidéos qui vont vous expliquer comment créer un compte PayPal. Alors, pour ceux qui ont déjà le compte PayPal, ils vont justement saisir leur adresse mail qui est liée à ce compte-là ici. Voilà, donc moi, mon adresse mail est déjà saisie, donc ça se trouve là. Je vais mettre le mot de passe. Alors, ici, vous allez choisir si vous voulez vous inscrire comme étant client ou vendeur. Alors, client, c'est lorsque vous ne voulez pas vendre sur Fandy, mais vous voulez juste être un client pour acheter les articles qui sont vendus sur Fandy. Et donc là, vous allez cliquer là, juste là, et puis directement, vous cliquez sur s'enregistrer. Alors, dans le cas de ceux qui veulent devenir, par exemple, moi, je vais devenir vendeur sur Fandy. Donc, je vais cliquer sur je suis vendeur. Voilà. Alors, voilà. Après avoir cliqué sur le bouton je suis vendeur, vous avez remarqué il y a d'autres champs qui viennent de s'ajouter. Alors là, je vais saisir mon nom. Je saisis mon nom. Et là, je vais, mon prénom, pardon. Et là, je vais saisir mon nom. Donc, je saisis mon nom là. Et dans les deux autres champs qui sont restés, qui sont juste ici, les champs suivants, nom de la boutique. Donc, ça veut dire quoi? C'est le nom de votre boutique. Donc, c'est là où vous allez saisir le nom de votre boutique. Donc, de votre établissement.
Donc, si vous êtes pharmacie, par exemple, pharmacie la Rédemption ou pharmacie quelque chose comme ça, donc vous allez saisir le nom de votre établissement là. Si vous êtes un shop d'habillement, vous avez votre nom, donc vous allez saisir ça là-bas. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, dans mon cas, je vais saisir alors BK. Donc, BK. Je saisis BK, par exemple. Alors, vous allez remarquer, après avoir saisi le nom de votre boutique, donc, lorsque vous allez cliquer sur les champs suivants, IRL de la boutique, vous cliquez, automatiquement, votre nom, le nom que vous avez mis là, sort ici. Ça veut dire tout simplement que votre nom là est lié avec les liens de votre boutique. Vous pouvez aussi les personnaliser, écrire un autre nom ici, mais je vous conseillerais, pour mieux référencer votre boutique, il serait mieux de les laisser comme ça. Donc, le même nom que vous avez mis là-bas et le même nom qui sera suivi du lien. Donc là, vous remarquez, j'ai HTTPS, le lien de Fandi/story/BK. Vous voyez, donc c'est facile pour moi de repérer directement l'adresse de ma boutique. Voilà, et le champ suivant. Et là, justement, le système est en train de checker pour voir si ces noms ici existent ou ça n'existe pas. Si les noms ici existent, le système vous dira que les noms existent déjà. Donc, c'est comme si vous voulez réserver quelque chose, une chambre qu'on a déjà réservée avant. Vous voyez, donc il faudra réserver une chambre qui est vide, une chambre qui est déjà réservée. On ne va pas vous autoriser d'y entrer. Donc, c'est un peu ça. Si les noms ici dans le système existent déjà, donc cela veut dire que vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser ces noms. Alors, si ça n'existe pas, donc vous serez la première personne à utiliser. Si quelqu'un d'autre vient avec le même nom ici, on lui dira que le nom n'est pas disponible, c'est déjà utilisé. Donc, c'est juste ça. Donc là, vous voyez tout simplement, donc on a dit que le nom est disponible. Donc, le système vient de checker, il dit que le nom est disponible. Donc, je vais maintenant saisir mon numéro de téléphone. Voilà. Voilà, donc le numéro de téléphone, ça c'est le numéro de téléphone de votre boutique. Donc, il faut le saisir là. Vous mettez le numéro de téléphone de votre boutique, ou le numéro où les clients peuvent commencer à vous contacter pour demander des choses, des questions. Donc, en fait, donc c'est un peu ça. Alors là, vous allez cliquer enfin sur s'enregistrer. Voyez-vous, donc c'est vraiment très facile pour créer le compte sur Fandi. Donc, on clique sur s'enregistrer. Ça tourne, la page se charge. Et bien voilà, donc la page, notre compte vient d'être créé. Alors, on vous a envoyé ici, le système vous signale qu'il vient d'envoyer un mail à votre adresse mail que vous avez utilisé pour créer le compte. Donc, c'est un mail de confirmation. Donc, vous allez vous connecter sur votre boîte, sur votre adresse mail, afin de confirmer pour poursuivre, n'est-ce pas, les autres étapes restantes de votre inscription. Donc, voilà un peu. Voilà, donc là, je vais directement me diriger sur ma boîte. Voilà, donc c'est l'adresse que j'ai utilisée pour créer les comptes. Donc, je vais cliquer sur suivant. Voilà, donc après avoir cliqué sur suivant, je vais donc saisir le mot de passe. Voilà, je clique sur suivant. Voilà, donc le système se charge.
Ok, donc voyez-vous, donc je réussis le mail qui dit bien que votre compte sur Fandy a été créé. Et je vais donc cliquer sur ces liens pour confirmer, n'est-ce pas, mon adresse mail, donc mon compte. C'est un système de sécurisation parce que vu que l'Internet a plusieurs manipulations, donc on veut savoir si vous êtes vraiment une personne normale. Donc c'est comme ça que ça demande un peu de confirmation. Donc c'est pas embêtant, c'est pour vous sécuriser aussi. Donc c'est la sécurité entre les clients et la plateforme. Voilà, donc le mail est là. Vous voyez, donc bienvenue sur fandy.cd. Bonjour Fandy 2022. Donc ça c'est l'adresse mail que j'ai utilisée parce que c'est l'adresse mail qui est liée à, à mon compte. Voilà, donc là on vous dit bienvenue et tout ça avec le texte que vous allez lire de votre côté. Mais à la fin, ce qui nous intéresse, c'est qu'on dit pour confirmer votre adresse mail, veuillez, s'il vous plaît, cliquer ici. Alors, on va cliquer pour la confirmation de notre adresse mail. Voilà, donc je clique. Et la page se charge. Voilà, donc je suis ici. Ici, je vais en fait, c'est l'étape suivante. L'étape suivante de l'enregistrement. Donc, directement, je suis ici. Ici, ça permet en fait de configurer votre compte. Donc, de faire de configuration de base de votre compte. Alors, on vous dit bienvenue sur la place du marché Fandy.cd. Merci d'avoir choisi Fandy.cd, ainsi de suite. Alors ici, vous allez cliquer sur, après avoir lu, vous allez cliquer sur Allons-y. Donc, vous cliquez sur Allons-y. Voilà, donc là, vous êtes sur cette page. Alors, dans la page ici, vous voyez donc configuration de la boutique. Ici, vous allez en fait, dans les stocks ici, des produits par page, vous allez en fait déterminer le nombre de produits qui vont s'afficher par défaut sur votre page de la boutique. Donc, le produit par défaut. Hein, cela ne veut pas dire que ça serait seulement ces produits-là qui vont s'afficher, non. Donc, c'est-à-dire, avant de passer à beaucoup plus de produits, les produits qui s'affichent d'abord. Voilà, donc par défaut c'est 12, mais ça dépend de vous. Donc vous pouvez par exemple mettre 20, ça dépend de vous. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors ici, vous allez en fait saisir votre adresse, l'adresse de votre boutique. Ok, donc moi je vais saisir par exemple 45, je mets 45 avenue avenue Chamala par exemple. Je mets Chamala, j'écris seulement machin, donc Chamala, voilà, j'écris Chamala. Voilà, donc je vais avenue Chamala, je dis par exemple la commune c'est Gombe. Et puis quartier, j'écris par exemple GB. Voilà, GB par exemple. Voilà, donc quartier GB. Donc vous écrivez un peu votre... N'oubliez pas hein, de signifier parce que comme GB, peut-être les autres auront un peu de difficultés à comprendre que signifie Gombe, que signifie GB. Alors, il faut mettre la commune, vous mettez commune, GB, et puis là, vous pouvez mettre quartier, hein, commune, Gombe, quartier, GB. Voilà. Donc, voilà. Donc, deuxième RI, RI 2, ça veut dire tout simplement que si vous avez deux adresses, donc vous pouvez ajouter l'autre adresse ici. Mais pour le moment, nous on fait que un. Donc, je laisse là-bas. Alors ici, vous allez saisir donc votre ville. C'est très important de saisir la ville réelle.
Parce que dans les systèmes, nous avons, dans les systèmes ici, il y a un système de localisation. Alors, si vous saisissez les adresses qui ne sont pas correctes, le client risque de se détourner. Donc, vos produits ne seront tellement pas visibles et vos adresses ne seront pas localisées. Donc, il faut écrire des adresses vraiment réelles. Donc, vous écrivez, par exemple, dans mon cas, je suis à Kinshasa. Donc, vous écrivez Kinshasa. Alors, code postal. Donc, si vous n'avez pas de code postal, vous pouvez mettre 00 plus 243. Alors, pour le pays, donc je prends Congo. Si vous voyez chercher, c'est difficile. Vous pouvez faire recherche ici, Congo. Là, vous avez Congo-Brazzaville. Et ici, vous avez Congo-Kinshasa. Donc, moi, c'est Congo-Kinshasa. Je prends ça. Alors, région, nom de la région, vous pouvez par exemple écrire Kinshasa. Hein? Moi, j'écris Kinshasa. RD Congo. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, email, ici, on dit montrer l'adresse mail dans la boutique. OK? Donc, moi, je vous conseillerais vraiment de montrer votre adresse mail dans la boutique. C'est très important pour que vous puissiez avoir beaucoup plus de contacts de vos clients. Donc, il faut cliquer sur cocher. Voilà, il faut cocher ça et vous allez dire continuer. Voilà donc, après avoir cliqué sur continuer, vous êtes sur cette page. Souvenez-vous, je vous avais dit que l'adresse mail que vous devez utiliser, ça doit être l'adresse qui est liée à votre compte PayPal. Justement parce que c'est un système, ici vous êtes pour la vente, donc le système qui est utilisé ici pour l'instant c'est PayPal. Les prochaines mises en jour viendront, mais pour le moment c'est PayPal. Alors il faut avoir un compte PayPal. Alors c'est ici dans la configuration, vous allez saisir l'adresse mail de votre compte PayPal ici. Si par erreur vous avez par exemple deux adresses, je ne dis pas que c'est une erreur, prenons que vous avez des adresses et que vous avez créé le compte avec une autre adresse qui n'est pas liée à PayPal. Ici, soyez vigilant de mettre votre adresse PayPal. Ça permettra que lorsque les clients achètent les produits dans votre boutique, vous allez directement commencer à recevoir l'argent dans votre adresse PayPal que vous allez saisir ici. Donc, moi, c'est cette adresse. Alors, je vais cliquer sur continuer. Voilà, donc là, on vous souhaite votre espace de vente est prêt. Donc, ça veut dire tout simplement que vous avez terminé la configuration de votre compte. Donc, à la prochaine vidéo, je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez personnaliser votre tableau de bord, comment vous pouvez ajouter des produits dans votre tableau de bord. Alors, juste pour jeter un coup d'œil, donc je vais cliquer ici sur ces boutons, aller au tableau de bord. Voilà donc, nous sommes de retour sur le site de Fandy et vous remarquez que c'est la page tableau de bord qui est là. Et si je descends, j'ai de différentes options qui est juste à gauche de mon écran. Donc, les options de mon tableau de bord. Voilà, donc là, vous avez produit, commande, code promo, rapport, avis, reversement, communiquer et réglage. Lorsque vous cliquez sur réglage, il y a d'autres options qui vont s'afficher. Ça charge. Donc, lorsque vous cliquez sur réglage, vous avez boutique, vous avez paiement, vous avez livraison, vous avez vos réseaux sociaux, vous avez le référencement, donc pour référencer votre boutique. Et voilà, donc ici, vous avez les trois boutons qui sont là pour se déconnecter
Et là, vous avez pour modifier votre compte. Et là, vous avez pour voir votre boutique. Voilà. Donc, à la prochaine vidéo, je vais vous montrer tout ceci et vous allez comprendre cela. Donc, voilà. À la prochaine vidéo. Merci beaucoup.